Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Envie de faire une petite guidance sur qui sera votre prochaine rencontre. Alors, je vais regarder la situation de laquelle vous venez. Ce qui potentiellement vous bloque de cette situation où vous venez. Qui vient à vous, dans quelle temporalité, ce que vous pouvez espérer de cette situation qui vient à vous, de cette personne qui vient à vous, et ce que cette personne pourrait vous dire. Si ça, c'est pas déjà complet, je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà, on va les faire dans cet ordre-là, comme ça. Oups. Je crois que ça doit être ma 15e guidance du jour. Pas chercher à comprendre, il y a des jours comme ça. Et je me dis, c'est bon là maintenant, c'est bon là maintenant, non? Et puis je me dis, non, non, encore une, non, non, encore une, non, non, encore une. Allez, la situation là, on plante un décor. Ça me semble beaucoup. On va les regarder. Flamme jumelle, prétendre à une flamme jumelle. Donc ce n'est pas réel, il y a deadline. Le temps est là, est venu de faire peut-être ses preuves, de voir ce qu'il en est réellement ou pas. La leçon est apprise, hein. Je crois que vous avez compris que ce n'était que de la prétention et pas réel. Quelqu'un qui voulait que vous le voyiez, qui voulait que vous avez voulu vous montrer, ou cette personne a voulu se montrer. L'idée vraiment, regarde-moi, regarde-moi. Hein. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui voulait simplement attirer l'attention à lui, en prétendant à une attraction de flamme jumelle, voilà, t'es ma flamme jumelle, pour que vous donniez toute votre énergie, toute votre attention à cette personne. Il y a des synchronicités qui vous montrent clairement tout ça. Alors on parle qu'il y a une rencontre ici entre deux personnes, aujourd'hui, maintenant, donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement. C'est protégé par l'ange Michael qu'on nous dit, et on a des hauts et des bas ici, avec de l'amour, admiration. On a quand même l'idée d'adrénaline, de montagne russe. On a quelque chose qui vient vous chercher, peut-être comme un coup de foudre ici. Et on dirait vraiment, j'adore parce que ça a tellement bien planté le décor là. On a vraiment planté le décor ici d'une prise de conscience, d'un amour que vous aviez cru hyper puissant, comme je dis, à flamme jumelle, qu'on vous a prétendu pour avoir votre attention. Et maintenant que vous avez compris le stratagème, la façon de fonctionner de cette personne qui s'est servie quelque part de vous, qui s'est servi de votre attraction, de votre amour, voilà, de tout ce que vous pouviez avoir, vous avez compris la leçon que c'était juste une façon d'attirer votre attention. Voilà. Il y a une compréhension ici, cette personne voulait juste mon attention et en prétendant que j'étais sa flamme jumelle, machin, tout ça, ben forcément, je me suis donné à cœur, corps et âme. Et ici, vous avez compris ça. Il y a plein de signes qui viennent à vous, de synchronicité, des textes, des vidéos, des musiques, des séries, plein de choses comme ça qui passent dans votre vie aujourd'hui, maintenant, qui vous montrent qu'effectivement, vous avez eu envie de le croire, mais qu'en fait, voilà quoi, vous vous rendez compte qu'en fait, rien n'est là. Alors, ce qui pourra, effectivement, ben, j'ai envie de dire ce qui vous a bloqué, c'est déjà d'une certaine façon un peu clair quand même, hein, je trouve. C'est d'avoir cru à ça. On va voir ici, qu'est-ce qui vous a bloqué tout ce temps. Pour moi, c'est de croire en quelque chose avec cette personne, alors qu'en fait, il n'y avait rien à croire, hein. Il n'y avait rien à en attendre. Mais je vois une rencontre ici. Et c'est cette personne-là qu'on va aller voir qui elle est. C'est très bien déjà qu'on plotte la situation, le décor avec... c'est quoi qui bloquait pour vous? Dos de deck, c'est quoi? Addiction. Bah oui, vous étiez addict à cette personne en fait. Elle vous a rendu addict. Hein. De par le côté flamme jumelle, vous étiez addict à cette personne. On parle de vulnérabilité. Vous étiez vulnérable par rapport à cette personne. Tu ne peux pas expérimenter une véritable intimité à moins d'ouvrir ton cœur et d'être toi-même. Je crois que vous avez ouvert votre cœur, vous avez été vulnérable.
et vous étiez dans l'addiction et vous aviez peur de perdre cette personne. Tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné, de prendre un risque. Donc du coup, vous êtes resté à la botte de cette personne, vous avez eu envie de croire tout ce qu'elle vous disait, parce que vous étiez addict, ça vous arrangeait d'y croire, vous aviez peur de la perdre, et vous vous sentiez vulnérable, et vous aviez certainement montré votre vulnérabilité à vous, mais l'autre pas forcément. Indisponible, oui voilà, l'autre personne était indisponible. Tu poursuis quelqu'un d'indisponible, ou peut-être fuis-tu toi-même. Vous voyez, il y avait vraiment, vous avez fui quelqu'un qui prétendait des choses, mais qui n'était pas du tout, comme je vous l'ai dit, hein, parce que cette personne voulait juste de l'attention. Et c'est la façon qu'elle a trouvé de capter votre attention, cette prétendre, cette histoire de flamme jumelle et tout ça. Et vous, vous étiez complètement dans l'addiction. Mais au final, regardez, vous êtes perdu vous-même, quoi. Vous êtes perdu vous-même. Vous avez eu l'impression que vous étiez indigne d'amour parce que votre flamme jumelle vous fouillait, ne vous aimait pas, ne voulait pas de vous, parce que vous la perdiez. En fait, cette personne a fini par vous faire perdre confiance en vous et vous êtes peut-être parti, vous ou l'autre est parti parce que c'était trop dur en fait. Et vous avez l'impression que c'était tellement beau à voir, mais vous avez la sensation de vous être fait rejeter dans une histoire qui était hyper belle, dans laquelle vous avez voulu croire, quoi. Ça, c'est passé. C'est fini. Vous avez compris la leçon, vous avez compris l'idée, vous avez compris que quelque part, on vous a un peu manipulé ou vous vous êtes laissé manipuler de par votre addiction, vous avez envie, besoin d'être avec cette personne, parce que vous pensiez que cette personne sincère est faite pour vous. Ici, on va voir qui est la nouvelle personne maintenant, parce que là, il y a une rencontre maintenant, aujourd'hui, today. D'ailleurs, comme j'expliquais dans la guidance précédente, j'organise mes programmations de vidéos, parce que bon, il y a des fois où je suis en temps et en heure dans les programmations, où je sors la guidance le jour même, il y a des fois où je la programme parce qu'elle est intemporelle et je sens qu'elle peut attendre. Il y a des fois, je fais une guidance comme celle-ci. Je me dis, ah celle-là, c'est maintenant qu'elle doit sortir, et je vais la programmer à la limite pour demain, parce que toutes mes guidances, à mon avis, du jour seront déjà sorties, et je vais reporter celle de demain à peut-être dans 15 jours. Ou dans 3 jours, ou à là où je vois qu'il y a un trou où il n'y avait pas de guidance, vous voyez. Et c'est comme ça que je joue avec mes programmations, en fonction de comment je ressens. Et parfois on me dit, ah, mais c'est fou, parce que cette guidance-là, c'est aujourd'hui qu'elle a du sens pour moi, je l'aurais vu hier, je n'aurais pas vécu pareil, parce que je n'ai pas vécu ça. Et ça fait parfois 15 jours ou 3 semaines que j'ai fait la guidance. Mais que je l'ai pas encore, la programmation n'était pas encore sortie. Donc c'est marrant. Et celle-ci, elle va sortir aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, puisque comme je dis, toutes mes guidances, à mon avis, sont sorties aujourd'hui, donc ce sera pour demain. Et je crois justement que demain, je la trouve dans mes guidances, donc elle va parfaitement se mettre. Et on va aller voir cette personne, hein. On nous parle ici australien. Alors australien, je ne sais pas si cette personne est australienne, je ne pense pas, mais comme je vous dis, ici ce sont des détails avec ces cartes qui nous montrent des détails physiques, mais qui pour moi montrent aussi des façons de vivre, de fonctionner, du type de personnalité. Et pour moi, l'australien, quand on dit australien, je vois le surfeur, vous voyez, le surfeur, les cheveux blonds, mi-longs, avec le collier, avec la dent de requin. Enfin, vous voyez ce côté un peu bohème qui aime l'eau, très proche de la nature, avec l'Australie, avec des animaux un peu atypiques. J'ai ce côté peut-être voyageur outre-Atlantique, hein, c'est peut-être réellement quelqu'un d'Australien, allez voir. Mais on nous parle de rencontres et d'Australiens. Alors, est-ce que vous parlez avec un Australien sur Internet? Peut-être, peut-être. En tout cas, ici, on nous parle de rencontres à 2 personnes, voire plus. Donc, c'est peut-être sur un site ou sur une plateforme où on discute de plein de choses avec plein de gens, dans des formations. Ou alors, on a un post sur Facebook où quelqu'un publie une formation, un truc, ou une réaction, ou une recette de cuisine, et vous vous mettez à discuter avec quelqu'un qui, en fait, est un Français expatrié en Australie. Allez savoir. Quelqu'un qui est souvent avec des vêtements noirs, des vêtements sombres. Peut-être quelqu'un qui soit veut cacher sa ligne, soit qui aime le noir, qui aime ce côté mystique, ou quelqu'un, comme je dis, qui est peut-être à des rondeurs et qui aime bien les cacher. Avec le noir, ça amincit. Le côté mystique ressort pas mal quand je le dis, ça vibre pas mal. Donc pour certains, ça sera peut-être ça. Alors ici, c'est un truc que je pensais l'avoir retournée, elle est cachée, elle reste cachée. On a quelqu'un de vibrant. Alors c'est comique parce qu'on a vraiment la carte mauve. Et le mauve, c'est vraiment le chakra coronal, hein. Et justement, au moment où je dis ça, je regarde sur ma gauche en me laissant imprégner de l'image. Et j'ai justement mes 2 autres jeux mauves. Et c'est vraiment ce côté, ces vibrations, ça vient vibrer de vous là-haut, quoi. Et là, on avait les montagnes russes, c'est l'amour, l'admiration.
Et on a ce côté archange Michael qui protège. Donc on a un truc hyper puissant. Ça vibre de partout ici. Hein. Waouh, et regardez, vêtements noirs et en dessous c'est mauve. Il y a quelque chose de spirituellement très vibrant, mystique, vibrant. Même dans la tenue, il y a un truc mystique et vibrant, même si c'est noir. Quelqu'un de maquillé qui fait attention à son apparence. On parle de quelqu'un d'américain blanc. Donc on est quand même dans les idées de quelqu'un peut-être qui parlerait anglais. Peut-être couramment. Quelqu'un qui a une carnation blanche, hein, mais qui viendrait d'ailleurs ou qui voyagerait beaucoup ailleurs ou il y a quelque chose un visage assez rond. Je sais pas pourquoi j'en tire autant les cartes, j'ai envie. J'ai envie d'en savoir plus comme vous. On parle de cheveux raides ici, mais bon ça, cheveux raides. C'est quelqu'un qui fait déjà fort attention à son apparence. On a quelqu'un ici qui maquille, donc maquiller aussi bien pour une femme, on a le maquillage, mais pour un homme, on peut avoir quelqu'un qui fait fort attention à son apparence, hein, qui peut même cacher un petit peu peut-être qui il ou elle est, à travers une forme de maquillage, de masque, de cacher un peu qui on est. J'ai quand même le côté extravagant ici, donc ça marche pour moi très bien avec le maquillage. Donc quelqu'un qui pourrait, peut-être même un homme, se maquiller, alors peut-être faire de la scène. Il y a ce côté très vibrant, hein, donc il y a le côté vibrant. Le côté habillé en noir, c'est aussi le côté très artistique, donc je reconnaîtrais très bien ce côté vibrant, artiste. Comme je dis, qui pourrait se maquiller. Quelqu'un de mature. On a quelqu'un ici qui est vraiment dans le côté artistique, mature, ressenti, extravagant, différent. Oui, j'ai envie de dire d'ailleurs. Hein. J'ai le côté d'ailleurs, outre-Atlantique qui ressort. Or, peut-être qu'il travaille avec l'Atlantique, l'ailleurs, c'est possible. Enfin voilà, vous avez un décor un peu planté ici. Extravagance mystique. Mature. Ouais. Vous me direz si ça vous parle, cette description. Elle est assez particulière, elle ne parle pas à tout le monde, à mon avis. Mais le timing dans lequel... Alors, on avait déjà le maintenant, aujourd'hui, on avait la carte Today. Donc, je ne sais même pas si je vais aller remettre une carte là-dessus. Voilà, j'en ai... Écoutez, je me suis dit, je vais mêler les cartes. Et puis, je me dis, non, je ne vais peut-être pas les mettre puisque j'ai déjà une temporalité. Je vais reposer le tas. Et puis, j'ai cette carte-là qui sort quand même. L'année prochaine, qu'on met en même temps, la carte est renversée. C'est peut-être quelque chose qui aurait dû se faire l'année prochaine ou l'année passée et que finalement, c'est maintenant que ça se passe. Il y a quelque chose ici, ça peut être maintenant, aujourd'hui, et en même temps qu'on se dit, on se verra l'année prochaine. Vous savez, ces salons, comme je prenais l'exemple de salon, d'une convention, où on fait des formations, on rencontre des gens de tout horizon, et qu'on croise quelqu'un, puis qu'on se dit, vous savez, les salons zen et ces machins, oh bon, à l'année prochaine alors, hein. Et puis qu'en fait, peut-être que vous avez croisé cette personne l'année dernière, et que vous êtes dit à l'année prochaine, et que l'année prochaine c'est maintenant, ou vous dites à l'année prochaine, mais vous allez vous revoir. Il y a quelque chose, regardez, ça arrive rapidement, le dos du deck. Il y a quelque chose, on se dit à l'année prochaine, mais en fait... on n'attendra pas l'année prochaine. Mais c'est peut-être aujourd'hui, là, on te compte déjà. Mais quand on se dit oui, on se revoit l'année prochaine, t'habites loin, j'habite loin. On va aller voir un petit peu ce qui pourrait se passer avec cette personne. À nouveau, une carte qui se met, hop, comme ça, je la prends. Faites attention. Snake. Ce n'est pas comme ça a l'air d'être. Et je vous l'ai dit, c'est une personne qui se maquille. Donc, qui cache quelque part ce qu'elle est. Réconciliation, reconstruction. Est-ce que c'est la personne précédente? Je ne sais pas, parce que la personne précédente, là, dont vous étiez complètement en bleu, on a un mariage ici, union sacrée. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec une ex-partenaire, un ex-partenaire, mais qui ne vous le dit pas forcément, d'autant plus si cette personne est à distance de vous. Donc, faites attention. Hein.
pour moi, c'est quelqu'un qui joue double jeu ici. C'est quelqu'un qui peut vous séduire ou être séduit par vous. Et c'est tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui est potentiellement à distance et donc qui a facile, effectivement, de prétendre ce qu'elle veut. Et c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se réconcilier dans son ancien mariage, dans son ancienne relation. Et donc, méfiez-vous parce que cette personne n'est fidèle finalement ni à vous, ni à l'autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui aura envie de vous sonner pour vous entendre. Envie d'entendre votre voix, envie de vous entendre. Peut-être simplement avec des messages même vocaux. Hein. Peut-être pas forcément téléphoner, mais ça passera par la voix. On ressent qu'il y a une romance amoureuse. Hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en attendre de cette personne? Messieurs, amitié, influence amicale, être indépendant. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est un lien ici qui va... Il y a un grand lien. On sent que c'est fort, mais je crois que vous avez conscience que c'est pas viable. Que c'est pas viable, cette personne va vous manquer. Il y a un beau lien d'amitié du coup qui peut naître parce que vous sentez qu'il y a un truc fort. Mais vous sentez que c'est quelqu'un, alors pas qui est indépendant, enfin si, c'est quelqu'un qui est indépendant, mais qui a aussi sa vie ailleurs. Et quelque part, vous allez, je pense, laisser ça comme ça. S'il y a beaucoup de possibilités, qu'on vous dit, mais je crois que cette personne a beaucoup de possibilités, obstacles, bloqués, ouais. Voilà, sex, good time, vous voyez, c'est juste du bon temps, il n'y a rien à aller chercher concrètement avec cette personne. Quelqu'un qui est masqué, elle se ressort. Quelqu'un qui veut rester seul, qui est potentiellement un enfant, qui veut rester seul, mais qui en même temps est en train d'essayer de séduire quelqu'un, je pense. Ou qui fait la même chose avec l'autre qu'avec vous. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui veut récupérer vraiment son ancien mariage, peut-être juste garder cette personne en mode sex friend, comme il le fera avec vous, parce qu'il a déjà une connexion avec cette personne. Et que c'est... Mais, ouais. Ouais, non, je pense que... Alors, il faut le prendre pour ce que c'est, hein. Si c'est un moment de bonheur, de plénitude, d'attraction, où vous êtes bien, vous êtes heureux, bah, ne vous en privez surtout pas. Hein. Mais d'un autre côté, si vous attendez le grand amour et quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter, d'avenir et tout ça, c'est pas le bon plan. Donc, voilà. Une personne avertie en vaut deux, j'ai envie de dire. Hein. Petite carte ici, allez. Conseil. La maîtrise. Je crois que vous commencez à maîtriser tout ça maintenant. Vous commencez à voir clair dans tout ça. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mais oui, ici, je crois que c'est d'accepter déjà, peut-être, de rentrer dans cette relation où vous savez, vous comprenez que ça n'ira nulle part, mais ça ne vous empêche pas de prendre ce plaisir, ce bonheur, cette intensité. Sentir que vous vivez, de découvrir quelqu'un, tout en ne vous appliquant pas, en vous projetant pas dans l'idée de rêver de comme vous l'avez fait avec votre flamme jumelle avant. Quoi. Donc en fait, c'est ça l'idée ici. C'est pas d'être vers une histoire qui va fonctionner, qui marche, qui est l'amour de votre vie. C'est l'idée de pouvoir revivre un truc super intense sans automatiquement se dire c'est ma flamme jumelle, je suis addict, c'est l'homme de ma vie, je dois être avec lui et personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je crois que c'est juste ça. C'est une victoire pour vous de pouvoir vivre un truc hyper intense, beau, agréable, qui sera d'autant plus beau et agréable parce que vous saurez où vous mettez les pieds, vous le sentirez de suite, vous ne vous mentirez plus et vous n'allez plus vous projeter en inventant n'importe quoi en vous disant mais oui c'est l'homme de ma vie donc je vais faire ci, je vais faire ça. Donc du coup ça vous permet de ne pas être trop déçu et ça c'est une très bonne chose pour vous parce que du coup vous pourrez vivre bien votre moment et quand il s'arrêtera mais vous le saurez un peu déjà à l'avance qu'il n'était pas fait pour durer donc la déception n'est pas la même, la trahison n'est pas la même. Donc voilà, je crois que c'est une belle avancée pour pouvoir profiter de l'instant présent pour vous, sans chaque fois avoir l'impression d'une punition, d'un échec et de trahison derrière. Vive simplement à l'instant présent, là où il est beau à vivre dans l'instant présent. Je vous fais des bisous, à bientôt de la belle Vigie. Ciao, ciao.